La confusion est totale au SECB, dont les joueurs qui n'ont pas perçu leur salaire depuis 3 mois ont entamé une grève et menacent de ne pas jouer vendredi contre le Havre et, plus grave encore, de se retirer purement et simplement du championnat de première division. Cette décision ultime aurait, il faut le savoir, de graves conséquences sur l'ensemble de la compétition et même sur l'organisation du loto sportif. Bernard Dilasser. Curieuse ambiance ce matin sur le terrain ensoleillé de Fauriane, où les hommes de l'ex-nouvel entraîneur Antoine Redin s'attachaient à préserver le physique pour oublier un moral d'encre. De difficultés financières jusqu'à la faillite, en passant par une hémorragie de joueurs, le club aura connu toutes les difficultés en 2 saisons. Un Sporting élimé, usé, anéanti par les jeux d'influence, les querelles de personnes, les oppositions entre une équipe et ses dirigeants, les mauvais résultats. Dernier du championnat, éliminé de la Coupe de France par une modeste équipe de seconde division. La crise actuelle, due au non-paiement de 3 mois de salaire, est plus qu'un simple rebondissement. La détermination des joueurs pourrait déboucher d'ici à vendredi sur un véritable sabordage du club. La dernière fois, l'UNFP avait tempéré un petit peu nos ardeurs, mais cette fois-ci, après consultation de l'UNFP, nous avons décidé effectivement de ne pas jouer vendredi au Havre. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir sur votre décision? Écoutez, nous attendons que la Ligue nationale prenne ses responsabilités dans cette affaire. Il semblerait que nos dirigeants ne soient plus capables d'assumer la situation. D'abord, nous demandons bien par où ils sont passés en ce moment. Et d'autre part, il nous semble que la Ligue nationale a sa part de responsabilité dans l'aggravation de la situation financière du club actuellement, dans la mesure où elle a entériné tous les contrats qui ont été signés en début de saison, alors qu'elle était au courant de la situation financière du club. En l'absence du président Sadoul, actuellement à Milan, les différents interlocuteurs de la Ligue sont très évasifs, se bornant à stipuler que le Sporting n'est plus sous tutelle de la Ligue, mais relève directement du syndic nommé par le tribunal de grande instance de Bastia. Une approche qui contredit singulièrement les propos du président après la signature le 30 janvier d'un concordat avec les collectivités locales qui ramenait la dette du SECB de 2 milliards à 540 millions de centimes. L'impression qu'on a, c'est que le Sporting, l'entité Sporting gêne considérablement la Ligue nationale. Mais nous, joueurs, nous ne pouvons pas le tolérer. Nous sommes sous la tutelle de la Ligue nationale et maintenant, ce que nous voulons, c'est que nous, joueurs, nous soyons pris en charge par la Ligue nationale s'il le faut, que la Ligue fasse ce qu'il faut. Nous sommes prêts à fausser le championnat en nous jouant. Il convient de préciser que la Ligue nationale de football dispose d'un certain nombre de recettes au bénéfice des clubs. Reliquats de recettes publicitaires, bénéfices de retransmissions télévisées, ristournes du loto sportif. Pour sa part, l'Union nationale des footballeurs professionnels a pris dès hier fait et cause pour les joueurs du SECB. L'UNFP voit d'un mauvais œil, il est vrai, l'éviction du Sporting du championnat. Nous avons, nous, pour notre part, il y a 2 mois, fait l'avance aux joueurs à chacun pour un volume de 200 000 francs au total pour pouvoir tenir le coup, parce qu'ils étaient dans des situations critiques, mais nos possibilités financières à l'UNFP sont insuffisantes pour régler la totalité du problème. Alors, effectivement, la Ligue a des fonds et nous souhaitons qu'elle puisse en débloquer un peu pour trouver une solution rapide. À l'épreuve des faits, le Sporting a littéralement éclaté, chacun situant ailleurs le niveau des responsabilités. Aux attaques des joueurs évoquant l'incapacité de leurs dirigeants, ces mêmes dirigeants répondent vertement en se basant sur les résultats obtenus. Pour nous, c'est une réaction injuste, mais que voulez-vous, on ne peut pas toujours répondre aux médias, à la presse, tout ça qui s'empare justement de l'incompétence des dirigeants pour justifier peut-être certains mauvais résultats sportifs. Certains joueurs sont venus jouer à Bastia connaissant la situation du club en début d'année, ils ont signé un contrat. Nous, notre contrat a été justement de maintenir le club en première division. Et vu les résultats sportifs, je pense qu'ils n'ont pas tenu leur contrat, ils n'ont pas respecté leur contrat. Le dernier contrat pour nous, qui en quelque sorte allait effacer pas mal de petits problèmes, pas mal de petits soucis et qui aurait pu peut-être un peu nous rehausser, nous dirigeants, c'était la Coupe de France. Ils n'ont pas su profiter de cette situation. Parce que vous savez très bien que si on se qualifiait contre Bordeaux, on faisait une recette ici, nous en faisions une à Bordeaux. Et pourquoi pas les 8e de finale. Par conséquent, les 2 mois de salaire de retard que nous avions auraient pu être assurés. Il y a des joueurs qui ont justement abandonné totalement le club.
qui n'ont pas fait leur travail. Manque de conscience professionnelle, manque de sérieux, manque de sérénité, manque de tout ce que vous voulez. En admettant que les professionnels du SECB refusent de jouer au Havre vendredi, le match serait perdu par forfait et le club relégué de fait en seconde division. Si le Sporting fait jouer son équipe amateur, la validité de la rencontre est à la discrétion de la Ligue nationale de football. Si Bastia abandonne définitivement le championnat, tous ses résultats depuis le début de la saison seront annulés. Conséquence pratique, Bordeaux devient second et seul, Brest et Marseille gagnent des points, Rennes est en position de barragiste. Une sortie avec fracas pour le SECB, dont l'étoile est décidément bien ternie. Et puis peut-être une solution à ce conflit, a-t-on appris en fin d'après-midi, en effet de Milan, où il assistera dans 1 heure maintenant au match entre l'Inter de Milan et Nantes. Le président de la Ligue nationale de football, Jean Sadoul, a manifesté l'intention de débloquer une somme de 200 000 francs environ au bénéfice du Sporting de Bastia. Alain Moisan a pris acte de cette décision et a annoncé que dans ces conditions, le match contre le Havre... Pour réclamer leur salaire, la Ligue nationale s'est engagée à aider financièrement le club. Jean Sadoul, le président de la Ligue, a décidé hier de dégager des fonds spéciaux pour que le club puisse jouer le prochain match contre le Havre. Une décision acceptée avec scepticisme par les supporters bastiais. Je ne pense pas que nous puissions aller au bout de la saison quand même dans ces conditions-là. Puisque les joueurs vont sûrement recommencer à menacer de grève, puisque les 20 millions de centimes qu'ils proposent au SECB ne sont pas suffisants pour couvrir les salaires jusqu'au mois de mai. Est-ce que vous pensez que Jean Sadoul renouvellera ce déblocage de fonds pour les 4 autres matchs qui restent? Je ne sais pas, parce que ça ferait quand même un peu cher pour la Ligue de football. Et si le cas se reproduisait dans une autre ville autre que Bastia, il serait obligé d'en faire autant. Qu'est-ce qui pourrait sauver le club pour la saison, selon vous? Pour la saison, le sauver, je pense qu'il faut quand même se faire l'idée qu'on va tout droit en deuxième division. Maintenant, la deuxième division ne veut pas dire disparition, ne veut pas dire mort du club. On peut très bien repartir en deuxième division comme l'ont fait d'autres clubs, mais ce qu'il faut avant tout, c'est repartir sur des bases saines. J'insiste bien là-dessus, sur des bases très saines, nouvelles, avec un apport d'autres dirigeants, une nouvelle direction du club,